Le gouvernement a annoncé aujourd'hui, par le biais d'une lettre adressée aux députés, qu'il ne participera pas au face-à-face prévu à l'Assemblée nationale. Il répondra aux questions des députés par écrit. L'Assemblée nationale est un obstacle pour la Haute Cour de justice, a déclaré aujourd'hui un député de la commission de mise en action. L'étude des dossiers envoyés à la Haute Cour de justice n'a pas été ajoutée à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale. Dans l'actualité internationale, de nouveaux morts ont été signalés ce matin en Cisjordanie occupée. La situation en territoire occupé se tend. En réponse, Washington a décidé d'imposer ce mardi des restrictions de visa vers les États-Unis aux colons israéliens impliqués dans les violences. Une mesure punitive rare pour ce soutien inconditionnel d'Israël. Le gouvernement a annoncé aujourd'hui, par le biais d'une lettre adressée aux députés, qu'il ne participera pas au face-à-face prévu à l'Assemblée nationale. Cette séance orale de face-à-face entre le gouvernement et les députés avait été décidée hier lors de la conférence des présidents et prévue se tenir le vendredi 8 décembre prochain. Cette rencontre a été néanmoins maintenue et approuvée aujourd'hui dans l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Le gouvernement n'entend pas participer à la séance orale de face-à-face programmée par la session ordinaire citée en objet. Cependant, eu égard à la diversité des moyens d'information dont dispose le Parlement, le gouvernement est disposé à répondre par écrit toutes les questions posées par les députés. Suite à la lecture de la lettre du gouvernement, le président de la plateforme IRD a estimé que l'ordre du jour devait être maintenu. Il appartient au gouvernement de décider d'y participer ou non. Je m'abstiendrai de formuler des commentaires car cela pourrait être trop lent. Un député a été élu par de nombreux citoyens dans sa circonscription. Selon la Constitution, les députés sont tenus de participer à cette séance de questions-réponses. Nous estimons qu'il est essentiel de maintenir cette séance de questions-réponses dans l'ordre du jour, car il est de notre devoir de porter les besoins des citoyens de nos circonscriptions à l'exécutif. L'ordre du jour de l'Assemblée nationale a été adopté. Les députés ont exprimé leur consternation quant au fait que la Constitution n'a plus aucune valeur pour ce gouvernement et qu'il ne la respecte plus. En effet, c'est la Constitution qui stipule la tenue de ce face-à-face à l'oral et non écrit entre gouvernement et députés. La tenue du face-à-face a été maintenue à l'ordre du jour conformément à la Constitution et nous serons au rendez-vous. Dans un état de droit, il est impératif que cette séance ait lieu. Oui, mission face-à-face entre le gouvernement et les députés. C'est la lancée, on aura un retard dans l'anti. L'année, à la dinika, nous avons une conférence des présidents. La séance de questions-réponses avec le gouvernement a été approuvée lors de la conférence des présidents. Cependant, lors de sa discussion de l'ordre du jour aujourd'hui, une missive du gouvernement est arrivée indiquant qu'il répondra aux questions des députés par écrit. Pour nous, c'est une violation de la loi. La Constitution stipule que les députés, en tant que porte-parole du peuple, doivent poser des questions au gouvernement sur l'utilisation des fonds publics et la mise en œuvre des programmes présidentiels. Répondre par écrit ne satisfait pas les besoins du peuple. Les citoyens veulent voir en direct la réponse du gouvernement aux questions posées par les députés. Nous avons maintenu et approuvé la tenue de ce face-à-face pour ce vendredi. Les discussions portant sur l'étude de nombreuses lois n'ont pas été ajoutées à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
L'étude des dossiers à envoyer à la Haute Cour de justice n'a pas été ajoutée à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale par la Conférence des présidents. La Haute Cour de justice est la seule juridiction de Madagascar pouvant juger les dirigeants politiques du pays. En cette période que traverse le pays, il est nécessaire de préserver l'apaisement. Par conséquent, il serait judicieux de reporter l'étude des affaires délicates susceptibles d'être mal interprétées. Seule la séance de questions au gouvernement sera maintenue. La séance de questions au gouvernement Yann Moutazoul. Cette situation a été déplorée par la commission de mise en accusation qui dénonce l'inégalité dans l'application de la loi dans le pays. En février, une conférence de présidents À la suite de la conférence des présidents, nous avons constaté que les discussions portant sur ces affaires n'étaient pas prévues à l'ordre du jour. Nous avons plaidé pour leur ajout aujourd'hui, mais la décision a été prise de ne pas les inclure pour préserver la sérénité. Nous regrettons cette décision. En tant que membre de cette commission, nous avons toujours milité en faveur du traitement de ces affaires. Pourquoi d'autres affaires sont-elles traitées alors que celles concernant ceux qui ont trahi notre pays ne le sont pas? Nous, membres de la commission, faisons notre travail, mais le problème se trouve au niveau de la séance plénière. L'Assemblée nationale est l'obstacle de la Haute Cour de justice. Rappelons que les affaires relevant de la compétence de la Haute Cour de justice doivent d'abord être discutées par la commission de mise en accusation lors de la réunion ordinaire du Parlement. Ensuite, le renvoi à la Haute Cour de justice doit être approuvé par l'Assemblée nationale. Mais le débat ne figure pas à l'ordre du jour de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. La Banque mondiale a alloué 8,8 millions de dollars de crédit carbone forestier à Madagascar pour l'année en cours. 8,8 millions de dollars de crédit carbone forestier à Madagascar en vue de la protection des forêts et de l'environnement. Cette compensation a été faite dans le cadre de l'accord de paiement de réduction d'émissions ERPA. Au total, une somme de 50 millions de dollars de crédit carbone a été convenue à cet effet. De cette somme, 80% seront dédiés à la construction d'infrastructures visant à préserver les forêts, tandis que les 20% restants seront alloués à la gestion et à l'administration des tâches. L'Alliance Foire-Gas a souligné aujourd'hui que cette allocation nécessitera des compétences particulières en matière de gestion et de maintenance de la part du gouvernement afin de maximiser les avantages pour le pays. La gestion des fonds alloués à l'environnement est déjà encadrée par la loi, en particulier en ce qui concerne les projets de protection des forêts et la gouvernance forestière. Ces fonds sont spécifiquement dédiés à ces domaines et ne peuvent être utilisés à d'autres fins, afin d'éviter tout conflit avec les investisseurs. Le fonds carbone est soumis à ces restrictions, de même que la compensation climatique du fonds vert pour le climat que nous plaidons à la COP28. Nous estimons qu'une allocation d'au moins 100 millions de dollars est nécessaire pour faire face efficacement au changement climatique. Malgré ces fonds alloués, l'Alliance Foire-Gas a déploré que le budget de l'État dédié à la protection de l'environnement demeure faible par rapport à d'autres pays d'Afrique. Madagascar occupe la 3e place en termes de production de carbone forestier sur le continent africain, après le Ghana et le Mozambique. Tous les acteurs environnementaux se réuniront à la COP28 à Dubaï le 12 décembre. À la suite de ce sommet international, on espère une stratégie efficace de la part du gouvernement pour revitaliser le secteur environnemental et renforcer la protection des forêts du pays, selon les explications. La majorité silencieuse a triomphé lors de la dernière élection présidentielle, a affirmé le député d'Antimjan. Cette majorité a clairement exprimé, en s'abstenant de voter, sa perte de confiance envers le régime auquel elle avait confié le pouvoir au cours des 5 dernières années. Selon lui, la légitimité du président Andrazuel n'est pas reconnue. À l'issue de la dernière élection présidentielle, il est évident que le candidat déclaré vainqueur par la HCC au premier tour manque de crédibilité et de légitimité.
En effet, la majorité des citoyens a choisi de s'abstenir lors du vote du 16 novembre, ce qui démontre un manque de confiance envers le dirigeant actuel et le refus de lui accorder une légitimité. Bientôt, cette majorité silencieuse exprimera son mécontentement envers ce régime qui gouverne Madagascar. Malgré les démarches précipitées du président actuel pour obtenir la reconnaissance et la crédibilité de pays étrangers, cela n'apportera rien de significatif à Madagascar. La présidence d'Adjradjuel pour un nouveau mandat n'a pas été approuvée par la majorité des citoyens, selon les politiciens. Le fait que ce nouveau président soit parti à l'étranger pour solliciter la reconnaissance des grandes nations, alors qu'il ne l'a pas obtenue de la majorité des citoyens lors de l'élection, en est une preuve manifeste. Le président proclamé par la HCC semble croire qu'il a été élu par le peuple, mais son empressement à rechercher la reconnaissance de la communauté internationale est révélateur. Ce geste laisse entendre qu'il est conscient de ne pas avoir l'approbation des citoyens. Il semble croire que c'est à l'étranger qu'il trouvera la légitimité qui lui fait défaut localement. C'est regrettable pour un pays qui prône l'état de droit et les principes républicains de devoir chercher activement la reconnaissance et la légitimité internationale. La reconnaissance des pays étrangers devrait découler naturellement du respect de la loi et ce n'est pas au président de la chercher activement. Malgré les efforts d'Adjradjuel pour obtenir la reconnaissance de la communauté internationale, cela ne changera rien à la situation actuelle, car il n'a pas l'approbation de la majorité des citoyens du pays qu'il doit présider. Les irrégularités avant, pendant et après le scrutin du 16 novembre ont été étalées par la FES dans sa 34e édition du journal Politica. Elle a déclaré dans ce journal que la réalisation de cette élection n'a pas été conforme aux principes démocratiques. La preuve en est le faible taux de participation dû à la perte de confiance des citoyens envers les institutions chargées des élections. De nombreuses raisons expliquent le faible taux de participation au premier tour de l'élection présidentielle. L'appel au boycott lancé par le collectif des candidats y a joué un rôle majeur. La perte de confiance des électeurs dans le processus électoral et surtout dans la politique en général a également pesé sur la participation. Cependant, il est impératif de trouver des solutions car la politique est essentielle. Elle régit tous les aspects de notre vie. Les acteurs politiques doivent rétablir les liens avec les citoyens car le dysfonctionnement politique a des répercussions sur l'économie et le social, étant donné que la politique concerne la gestion de la cité. Toutes ces raisons ont contribué au faible taux de participation constaté. La présidentielle est terminée. Le pays se prépare à présent pour les élections législatives et communales. Cependant, on craint que le taux de participation à ces prochaines élections soit encore plus faible que lors de l'élection présidentielle, selon les explications. Il est donc impératif d'organiser une table ronde afin de résoudre les problèmes liés à l'environnement électoral dans le pays. Il est impératif d'engager le dialogue, de se concerter et d'échanger autour d'une table ronde. Le déroulement des élections a soulevé plusieurs points de divergence dans le pays, notamment la confiance envers les institutions gouvernementales, l'utilisation importante de fonds pendant le processus électoral et la gestion de la liste électorale. Pour résoudre ces problèmes, la seule solution viable est d'organiser une table ronde. Il n'est pas trop tard pour agir. Ce problème risque de se reproduire, car les sociétés civiles et les partis politiques ont alerté sur ces problèmes depuis des mois, voire des années. La résolution peut être difficile, mais elle n'est pas impossible. La publication officielle de la 34e édition du journal Politica a eu lieu aujourd'hui au siège de la FES à Akadfouti. Selon les responsables, cette édition sera la dernière du journal Politica pour cette année. En plus du déroulement de l'élection du 16 novembre, elle aborde également le profil et les traits de caractère nécessaires chez une personne appelée à diriger le pays, que ce soit le président, les députés ou les maires.
De plus en plus de personnes optent pour l'achat en ligne via les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. L'augmentation de 2,5% du nombre d'utilisateurs de réseaux sociaux en 2022 a stimulé cette tendance. Selon les données de l'agence We Social, 8 achats en ligne sur 10 se font sur Facebook. Cette préférence pour l'achat en ligne ne se limite pas à la capitale, mais s'étend également dans les régions. Depuis le lancement de notre plateforme de vente en ligne cette année, le nombre de clients n'a cessé d'augmenter. Bien que je ne puisse pas fournir un pourcentage précis, il est indéniable que la demande connaît une croissance significative. Un exemple concret de cette expansion est la livraison réussie que nous avons effectuée aujourd'hui à Fort-Dauphin. Le client a passé sa commande en ligne et indiqué un transporteur pour la livraison. Il nous a suffi de livrer le produit à ce transporteur. Notre objectif principal est de simplifier le processus d'achat. C'est pourquoi nous avons un site en ligne et une présence sur les réseaux sociaux. 75% des acheteurs optent pour des achats inférieurs à 100 000 ariages contre 25% qui effectuent des achats dépassant ce montant. Cependant, les usagers déplorent le fait que le secteur de l'achat en ligne soit entaché par des problèmes tels que la fraude et l'arnaque. Les boutiques et vendeurs en ligne ont souligné la nécessité de prendre des mesures pour contrer ces pratiques malveillantes. Plusieurs d'entre eux ont établi des partenariats avec des banques pour surveiller de près les transactions financières. Le processus requiert que le client possède un compte chez Baobab Madagascar. Le règlement des frais s'effectue par virement du compte du client vers le compte de Computech. Cette méthode garantit la sécurité de la transaction et offre une traçabilité complète des opérations. En plus de ce partenariat avec des banques, une autre stratégie peut être envisagée dans la prévention de fraude et d'arnaque. Elle consiste à établir des législations claires qui régissent le monde de la vente et de l'achat en ligne à Madagascar. Ce secteur, qui est à présent en proie au chaos de l'illégalité, ne contribue pas aux recettes publiques et dissuade ceux qui envisagent de rejoindre le marché.